difficile à raconter parce que déjà c'est un roman choral. Donc c'est 4 personnages qui racontent leur aventure à eux, personnelle, donc de leur point de vue. Mais quand même, les personnages en présence sont Boris, un vieux monsieur qui se met à tomber amoureux. Voilà, se met à réveiller son cœur endormi. Une jeune fille qui, elle, paraît ne pas avoir de cœur, ne paraît rien ressentir. Il y a Odilon, un corbeau qui parle, qui se mêle des affaires humaines et qui va peut-être essayer de se mêler de ces histoires de cœur réveillé, de cœur endormi. Et il y a Chilpéric, qui est un petit garçon qui, lui, va être curieux et va être entraîné au-delà de ce qu'il voulait au départ. Il va espionner un peu comme ça et puis il va être un peu mêlé à tout ça. C'est parti sur une série de personnages et on dirait qu'il y aurait un peu comme un jeu d'enfant en fait. On jouerait et on ferait qu'il y aurait un vieux monsieur et on ferait qu'il y aurait une vieille et on ferait qu'il y aurait peut-être un corbeau qui parlerait. Tiens, il y aurait un petit garçon. C'est un peu une espèce de conditionnel comme ça. On s'est piqué au jeu et on a essayé de se surprendre et puis on est arrivé au bout. Non sans peine, hein, parce que c'est pas évident de travailler à deux, faut se relancer. Enfin, c'est surtout Marie-France qui relance d'ailleurs. Et viens, on finirait quoi. Ben déjà par jeu, c'était une correspondance. Je pense que si on n'avait pas eu Internet, on aurait collé des timbres sur des enveloppes. Et puis à 4 mains, parce que pour se surprendre, tu l'as dit, Elisabeth, et ce qui était très rigolo, c'était qu'on peut penser qu'un roman choral, on a pris chacune un personnage. Mais au départ, j'ai pris moi Boris, et Elisabeth, elle a continué Boris. Donc elle a fait parler mon personnage, je me suis dit, tiens, il a dit ça, lui. Et c'est vrai qu'on s'est surpris à créer des personnages, à continuer le personnage de l'autre. Et du coup, le 4 mains, on l'a continué, et c'était pas garanti que ça devienne une histoire. C'est les personnages qui nous ont... Alors c'est toujours très curieux de le dire comme ça, mais c'est vrai, qui nous ont un petit peu poussé à dire bon, et on fait quoi de nous maintenant? Et on a fini l'histoire. Ce roman s'est écrit par mail. On s'envoie des morceaux de l'histoire. L'une continue ce que l'autre a écrit avec un petit, ce qu'on appelle un tadam à la fin. C'est-à-dire le petit moment où on va peut-être essayer de donner à l'autre l'envie de continuer. L'envie de continuer l'histoire, l'envie de continuer le personnage. Donc on s'est jamais mis de pression de durée, de date. Des fois le tadam il venait dans la journée, des fois il mettait 3 semaines. On a dû se voir une fois en vrai pour travailler et ça n'a pas du tout marché parce qu'on a fait que bavarder, que discuter, que rigoler. Et donc ça ne marche pas du tout quand on est à la même table en fait. Il faut qu'on se l'envoie et que chacune discute. Si on décide de se mettre à la même table pour travailler en présentiel, comme on dit maintenant, ça marche pas du tout. Et les relectures, on les a faites par Skype et voilà, c'est un roman totalement virtuel, 2.0. En premier lieu, Boris, parce qu'il bougonne, il est dans ses habitudes, il veut pas trop qu'on le bouscule. Un peu Asie, pas mal Asie, bizarrement, voilà. Après, j'ai envie de dire que tous les personnages, on a mis un peu de soi dedans. Hein. C'est vrai qu'Odilon et Chilpéric, il y a un peu de nous. Moi, je dirais Odilon direct, hein, le corbeau qui parle. Je l'aime. C'est peut-être celui dans lequel j'ai mis le plus de moi. Alors, Odilon, il a ce goût des mots, il a ce regard un peu sarcastique sur les choses, faussement détaché, mais en fait, il est le premier à vouloir que ces histoires d'amour se passent bien. Mais sans avoir l'air de le vouloir, quoi. Il voudrait pas qu'on le prenne quand même trop en flagrant délit de sentimentalisme, ça craindrait. Mais Odilon, franchement, c'est celui qui moi me réjouit le plus et me ressemble le plus, je pense. Après, Chilpéric aussi, hein, le côté du petit enfant bavard qui veut être au centre des choses. Rien. Enfin, j'aime bien aussi ne rien faire. Quand je n'écris pas, je travaille, je suis enseignante, donc c'est très occupant déjà dans l'esprit. Je lis beaucoup, souvent, énormément ce qu'écrivent les autres. C'est un vrai bonheur et une activité très très importante pour moi. Et puis je fais des choses de mes 10 doigts et ça, je pense qu'on a ça en commun avec Marie-France.
Je tricote, je couds, je fais des choses avec des fils. Quand je n'écris pas, en ce moment, je couds. Alors, je maltraite du tissu, soyons clairs. Je maltraite du tissu, mais passionnément. Voilà, donc je fais des choses beaucoup avec mes mains. Voilà, je dessine, je tricote, comme a dit Elisabeth. Je marche beaucoup. Et je travaille. Je suis psychomotricienne. Voilà, donc c'est voilà, une forme de thérapie par le corps, pour ceux qui ne connaissent pas. Réalité. Réalité. Enfant. Enfant. 4 mains. C'est dur. Quatre mains, mais avec des ailes dessus, si possible. Lectrice. Auteur. Au bavard. Avec ma réponse d'interview, j'ai envie de dire jeune fille taiseuse, mais quand même le corbeau est un peu spirituel, j'aime bien. Corbeau.